Sous-sol richement béni, mais continent est appauvri. Voilà le paradoxe du développement de l'Afrique noire. Pourquoi en est-il ainsi et surtout comment renverser ces mauvaises tendances? Analyse de la situation avec l'invité du jour. J'ai l'honneur de vous présenter le prophète Joël Crasso. Prophète, bonjour. Bonjour, Gilles. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'être disponible pour nous. C'est moi. Vous êtes le leader du ministère de la Compassion des âmes et président des Églises Pentecôte et Authentiques Internationales, promoteur du Forum GK 2023. Tout à fait. Ben oui, je suis le prophète Joël Crasso, de par mon ministère, parce qu'il y a 5 ministères apostoliques dans notre corporation. Un ministère d'abord d'apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et qu'on appelle docteur. Dieu m'a appelé au ministère prophétique. Dieu m'a établi sur des églises, voilà, des églises Pentecôte authentiques internationales dans le monde. Je suis aussi le président de la GK, attendez là, Jeune Entrepreneur Chrétien Africain. Nous aurons aussi PDG de les Barreaux Communication. Nous aurons l'occasion de parler de ce forum. Prophète, le paradoxe du sous-développement de l'Afrique noire, comment vous l'expliquez? Déjà, merci. Déjà, quand vous dites paradoxe, ça veut dire qu'il y a un souci déjà. Il y a déjà problème. Et merci déjà pour la problématique. Et nous avons déjà fait des diagnostics, c'est vraiment très important. Paradoxe du sous-développement. C'est-à-dire que la cause du sous-développement, qui ne doit pas être, justement, parce que l'Afrique, comme vous l'avez dit dans l'introduction, est un sous-sol très riche. Il y a beaucoup de choses très riches. Le paradoxe du sous-développement, du problème africain. Le développement, quand quelqu'un déjà n'arrive pas à avancer, toute activité qui n'arrive pas à progresser meurt. Voilà, donc toute activité qui n'arrive pas à progresser, avancer, meurt. Donc le problème de sous-développement, le paradoxe du sous-développement africain commence d'abord du fait qu'il y a un problème. Et le souci, il est plus spirituel que physique que nous arrivons à comprendre. Le seul problème, peut-être que vous ne le savez pas, ou bien vous le savez, c'est un problème de la sorcellerie. Sorcellerie? Si. Sorcellerie dans quel sens? Dans le sens où la sorcellerie, d'abord ça s'explique déjà, la définition de la sorcellerie veut dire celui qui lance un mauvais sort. Alors je l'explique déjà que tous ceux qui ont été développés ont commencé d'abord par le spirituel avant de commencer par le physique. Vous êtes convaincu qu'il y a eu d'abord un combat qui s'est mené à l'Occident, dans le combat de la chasse aux sorcières, et tous les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Bien qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas peut-être à accepter que nous Africains, nous arrivons à croire ça, qui disent que ça n'est rien. Mais c'était dans leur réalité. Ils ont combattu la sorcellerie au 11e siècle, 12e siècle, 13e siècle, 14e siècle, 15e siècle, 17e siècle. Ils ont connu un siècle glorieux qu'on appelle le 18e siècle, le siècle de la résolution industrielle. Donc, la sorcellerie, quand elle est présente quelque part, ça veut dire qu'il n'aura pas de développement. Pourquoi? Parce que l'esprit négatif, qui est la sorcellerie, combat tout ce qui est positif. Et pour nous, la sorcellerie combat tout ce qui est programme de développement. Moi, j'ai des témoignages. Vous allez dans un village, on dit non, on ne peut pas mettre de l'eau dans un village parce que les gens réclament une âme. Pourquoi? Pourquoi on ne doit pas mettre de l'eau dans un village? Pourquoi on ne doit pas mettre l'électricité dans un village? Pourquoi on ne doit pas mettre... Ça s'explique. Pourquoi on se pose beaucoup de questions? Les gens ont peur de venir investir dans un village. Les gens viennent construire parce qu'ils ont peur. Il y a une réalité africaine qu'ils doivent comprendre. Le seul problème africain, les gens ils savent. La sorcellerie existe dans toutes les langues dans le monde. Le seul problème, c'est-à-dire que si ça n'existait pas, il n'y aura pas de nom dans les langues. Tout existe dans toutes les langues. Mais le problème, c'est que la sorcellerie, les Occidentaux ont mieux compris que nous. Parce qu'après avoir combattu la sorcellerie, ils sont rentrés dans un phénomène de sorcellerie et de développement sauvage. Parce que le 18e siècle fut le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc quand les gens disent la révolution, le siècle de lumière, ça veut dire qu'ils étaient dans les ténèbres avant le 18e siècle. Bon, avant le 18e siècle, ça veut dire que déjà il y avait des ténèbres. Ils ont combattu les ténèbres, Mais pire, ils brûlaient les sorciers. C'est quoi les sorciers? Ce sont ceux qui détruisent celui qui a une étoile. Aussi simple que ça. Celui qui doit apporter quelque chose dans un village. C'est aussi simple que ça. Donc et puis, ils ont compris qu'il faut d'abord combattre, il faut d'abord faire la chose. C'est d'abord spirituel, afin d'être physique. Donc après avoir combattu la sorcellerie, en se basant sur les principes bibliques, et là je reviens là-dessus, les principes bibliques, vous ne laissez pas vivre progresser la sorcellerie dans le sens des versets hébraïques, dans Exode 22, le verset 17. Ils ont combattu la sorcellerie, même mieux. Ils sont rentrés dans le 18e siècle
appelé le siècle de lumière et la révolution du siècle. Mais aujourd'hui, on voit aujourd'hui, ils n'ont rien mieux que nous, non pas mieux que nous, mais ils sont développés parce qu'ils ont su faire un combat. Le combat est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc le sous-développement, le paradoxe du sous-développement africain, il est d'abord spirituel avant d'être physique. Mais prophète Crasso, si le diagnostic est aussi simple que ça, mais pourquoi la sorcellerie a encore pignon sur rue en Afrique, alors que le continent est gorgé d'églises? Il y a plus d'églises que de l'école. Mais ce n'est pas une question d'avoir d'église. Qu'est-ce que les églises annoncent déjà? Quel est le message véhiculé par les églises? C'est ça le point d'interrogation. Ce n'est pas créer un bâtiment. Et puis déjà, qu'est-ce qu'est l'église? La définition d'une église, c'est l'ensemble des chrétiens. Quel est le message que le christianisme apporte? C'est le message apporté par le christianisme. On peut créer un bâtiment, des temples. Il y en a tellement de temples. Mais quel est le message? La Bible nous dit clairement que nous sommes la lumière du monde. Mais c'est ce que les gens ont fait. Et vous le savez très bien, que le monde occidental s'est basé sur le christianisme. Que ce soit la monarchie française, la plupart des Occidentaux, c'est d'abord le christianisme. Ils ont compris que, à partir du fait qu'il y a une présence négative qu'on appelle la sorcellerie, il faut d'abord combattre cette sorcellerie-là avant de se positionner. Ils l'ont fait. Mais encore d'une manière barbare, malheureusement, en brûlant les gens. Et malheureusement, ils ont même brûlé même Jeanne d'Arc. À Rouen, moi j'ai fait des investigations, je suis allé dans des enquêtes, je suis dans beaucoup de pays européens. J'ai vu que les Blancs, avant d'aujourd'hui, les Occidentaux, avant d'aujourd'hui, pensaient qu'aujourd'hui ils sont développés, qu'ils n'ont rien mieux que nous, mais ils ont commencé par le spirituel. Et quand vous regardez le premier verset de la Bible dit que Dieu commence, au commencement, Dieu commence par le ciel et la terre. Mais il faut commencer par le ciel, et puis après la terre. Le problème, c'est spirituel. Voilà, le problème, c'est spirituel. Donc, les gens sont liés. La sorcellerie peut venir t'embrigader. La sorcellerie peut venir bloquer tes affaires. Et malheureusement, les gens n'en parlent pas. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Parce que malheureusement, ici, on n'en parle pas en Afrique. Parce qu'ils pensent que c'est un problème tabou. Et si on en parle, c'est un problème, ça divise. Mais Jésus dit, il n'est pas venu pour apporter la paix, mais pour diviser entre le père et la mère. Il faut en parler. Mais les Occidentaux ont communiqué là-dessus. Mais encore mieux, ils ont fait 600 ans, 6 siècles entre combattre la sorcellerie. Mais il y a eu un résultat. Il y a eu l'Inquisition. Il y avait un tribunal des sorciers. Et nous faisons esprit de ne pas croire, mais ça existe dans nos langues. En Milan, ça existe. Dans Haïvé, ça existe. En Bété, ça existe. En langue Gula, ça existe. Dans toutes les langues, même en chinois, ça existe. Mais quelque chose qui n'existe pas, ne peut pas être nommé. Donc, c'est quoi la sorcellerie? Mais la sorcellerie détruit. Mais justement, nous avons tout un sous-sol garni. Malheureusement, ceux qui doivent développer, ils ont une affaire physique, n'est-ce pas? Mais le spirituel vient détruire les bonnes personnes. Et malheureusement, c'est ça aujourd'hui le problème. C'est ça qui cause aujourd'hui le problème au niveau de l'Afrique. Donc, si je vous comprends bien, il y a aujourd'hui, pour le moment en Afrique, une mauvaise compréhension ou une mauvaise application? Une mauvaise compréhension, je préfère. Une mauvaise compréhension de la sorcellerie. Et puis, il y a un manque de communication sur le sujet. Pourquoi? Parce que les gens, c'est comme un sujet tabou. Les gens ne vont pas en parler. Parce que si on en parle, c'est un problème, ça va diviser. En diviser et que les familles soient décimées, vous choisissez quoi? Mais pourquoi les pasteurs, ceux qu'on appelle, en tout cas, hommes de Dieu, ceux qui dirigent les églises, pourquoi ils ne font pas ces enseignements? C'est pas tout. Hein. Comme moi, comme ça, je prête de ça. Donc, il y en a beaucoup qui parlent de ça. Le problème, c'est qu'une des nations n'accepte pas ça. Déjà, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une loi qui explique déjà que la sorcellerie qu'on doit être un problème juridique. Parce que quand les Occidentaux ont combattu la sorcellerie, ils ont envoyé le copier-coller au niveau de l'Afrique. De telle sorte que nous autres, le combat qu'ils ont vécu chez eux, que nous n'arrivons pas à combattre ça chez nous. Donc, si vous partez un problème juridique, vous allez dire, le monsieur est sorcier, on dit, mais quelle est la preuve scientifique? Mais la preuve scientifique, ça veut dire ça existe déjà, de par le nom. Si ça n'existait pas, ça n'avait pas de nom. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce qui est nommé, ça a déjà un nom. Mais la preuve, c'est que la personne avoue. Elle fait des aveux. Il n'y a pas que la seule personne, elle a fait l'aveu. Donc, eux, ils se sont basés sur quoi? C'est les aveux. Ils sont basés sur les aveux. Mais la preuve, c'est que quand vous rentrez dans chaque famille africaine, dans chaque pays africain, vous constatez que le problème, il est réel. Mais je pense que vous êtes aussi d'accord que moi, dans votre famille, il y a un problème qu'on en parle, et dans tout le problème. Mais les gens ne veulent pas qu'on en parle. Et malheureusement, les gens, c'est ça le problème, la problématique. Bon, j'ai tellement de témoignages où ils ont bloqué le pétrole dans un village qu'on appelle Ebounou, en Côte d'Ivoire, un pétrole bleu on devait, n'est-ce pas, exploiter un pétrole dans un village. L'État ivoirien décide, n'est-ce pas, de loger le village et les installer quelque part.
Il y a quelqu'un qui vient en sorcellerie et qui fait disparaître le prétoire. Comment vous expliquez ça, déjà? Et lui, il vient, il fait des aveux. Ce n'est pas les choses que j'ai inventées. J'ai des preuves vidéo, j'ai les preuves des témoignages, des aveux de cette personne. Voilà. Et dans un village qu'on appelle Divo, les gens, ils connaissent. Moi, j'ai plus de témoignages dans ça. Ils ont bloqué, n'est-ce pas, le courant. Ils ont bloqué l'eau courante, etc. Et quand on est rentré dans le village, les gens ont fait des aveux. C'est après avoir prié pour eux que les choses se sont installées. Mais c'est une réalité. Mais comment le christianisme peut être un outil de résolution de ces problèmes sans que cela tourne à une chasse aux sorcières? Oui, mais il peut faire un christianisme falsifié. Moi, je pense que c'est une christianisme falsifié. D'abord, c'est quoi le christianisme? C'est d'apporter l'évangile du Christ. L'évangile du Christ. Jésus dit que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Voici le message que Christ apporte dans Actes des Apôtres, le chapitre 32. 10 plutôt, le chapitre 32. Je réponds, Acte 10, le chapitre 32. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme allait de lieu en lieu, n'est-ce pas, guérissant la main, et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Mais, frère Jules, il y a des prisons, il y a ce qu'on appelle les prisons. On ne peut pas parler de développement pendant que quelqu'un est dans une prison spirituelle. Il y a des gens qui sont intellectuels, il y a des gens, des femmes qui sont très belles. Elles n'arrivent pas à rentrer dans un mariage. Il y a des esprits qu'on appelle l'esprit des maris de nuit, les femmes de nuit. Il y a des gens qui ont tout le potentiel qu'il faut. Ils se posent beaucoup de questions qu'on n'arrive pas à évoluer. De toute façon, il y a la prison physique, il y a aussi la prison spirituelle. Non, on ne peut pas parler de développement si l'individu, si les nations ne sont pas délivrées. Voilà, si les gens ne sont pas délivrés, les gens qu'on dirige, donc nos nations doivent prendre connaissance de quelque chose, d'une loi. De toute façon, les gens, ils viennent aujourd'hui, excusez-moi, ils votent des lois qui n'ont pas de sens. En Afrique, on doit voter une loi sur l'homosexualité. Voilà, etc. Mais c'est non contre nos réalités. Et la réalité occidentale, dans le temps où ils ont combattu la sorcellerie. Je ne dis pas aujourd'hui qu'il faut prendre un sorcier et le brûler. Non. Il faut la reconnaissance de la présence de la sorcellerie. Pourquoi vous voulez forcément qu'on reconnaisse l'homosexualité en Afrique? Ce n'est pas dans nos cultures, à nous, mais c'est dans la culture de le monde entier, dans chaque pays, dans tous les contrées du monde. Vous allez savoir la présence. Et c'est eux qui créent des problèmes. Donc, si c'est reconnu dans nos nations, je pense qu'on prenait les dispositions, on associait des hommes spirituels à ça. Parce qu'il y a le côté juridique, il y a le côté spirituel. Voilà la chose. Et si, et vraiment, c'est reconnu, mais en donnant la capacité aux gens de travailler, mais c'est ça l'ignorance. Et l'ignorance, c'est la plus grande des maladies. Les gens n'arrivent pas à savoir le vrai problème. Un maire dans une nation, dans une ville, dans une localité, peut avoir tous les produits de développement. Mais un sorcier dans un problème, il peut bloquer l'électricité, il peut bloquer le développement d'une communauté. Un président de conseil régional, il peut bloquer tout ça. Voilà. Le développement d'une entreprise. D'une entreprise, d'un avancé, même d'un pays. Même d'un pays. Moi, je sais de quoi je parle. Le problème, c'est que les gens sont ignorants. Ils sont dans l'ignorance la plus totale. En ignorant l'aspect spirituel. Donc, l'aspect spirituel qui est tellement vrai. Et si les gens comprennent, je pense que le problème est réglé. Mais c'est ce que les gens ont compris. Les Occidentaux sur lesquels nous copions aujourd'hui. Voilà, qui nous envoient une photocopie de les actes qu'ils ont posés dans le temps. Parce qu'en détruisant les sorciers, ils ont mené une guerre, mais farouche, contre la sorcellerie. Quand vous étudiez, allez sur Google, vous allez comprendre qu'il y a eu l'Inquisition, la chasse aux sorcières. Mais attends, les gens qui brûlaient, mais ce n'est pas fait de hasard. Non, ils étaient convaincus qu'ils étaient sorciers, en les brûlant, déjà. Ils les ont brûlés. Au 11e siècle, 16e, 12e, 13, 14, 15, 16, 17e siècle, ben, il y a eu un résultat. Quand vous faites un combat, quand ça ne marche pas, vous continuez. Et le 18e siècle, le siècle de lumière et de la révolution, que tout le monde connaît. Parce que la sorcellerie a la capacité de détruire le côté intellect. Le côté intellect, c'est la capacité de retenir. On vous chasse ça la nuit, parce qu'on les appelle mangeurs d'âmes. Je pense que vous savez ça. Et les sorciers mangent. L'être humain est composé d'une âme, un esprit et un corps. Donc on a la capacité de vous soustraire ça. Ils ont le pouvoir. Tous ceux qui ont le pouvoir spirituel ont le pouvoir même de la terre. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. La seule chose, c'est que nos nations ne reconnaissent pas une seule chose, qu'il faut associer le spirituel au physique. Eh ben, en dehors donc de la sorcellerie sur le plan spirituel, hein, dans votre diagnostic, vous pointez du doigt également l'éducation comme étant une des causes du retard, du sous-développement de l'Afrique. Dans quel sens l'éducation constitue un problème, un frein à ce développement? Oui, je pense que quelqu'un qui n'est pas éduqué, il est mal éduqué déjà. Éducation, ça veut dire qu'on t'a éduqué, on t'a inculqué quelque chose. Alors, ça veut dire que quand on éduque, ça veut dire qu'on t'a mis quelque chose. Nous, on a été tous formatés. On allait à l'école parce qu'on nous apprend à respecter la société. On nous apprend, n'est-ce pas, à respecter certaines choses. Mais si on ne les fait pas,
C'est quelqu'un qui n'a pas appris. Mais il devient un danger pour la société. Déjà, il devient un danger pour la société. Donc, les Occidentaux ont compris une seule chose. L'école est obligatoire. Dans n'importe quel pays développé, l'école est obligatoire. Mieux, on ne force même pas un parent d'envoyer un enfant à l'école. On finance l'école. Donc, je pense que les Africains, on ne peut pas penser avoir une société. Parce que tout compte fait, il y a toujours, qu'on veuille ou pas, il faut penser toujours à demain, le futur. Il faut construire l'avenir d'une nation. Donc le problème africain, non, comme je le disais, d'abord il est d'abord spirituel, mais éducationnel. Dans le sens où aujourd'hui, si nous mettons les enfants à l'école, si nous prenons le soin, déjà moi je souligne quelque chose. La première des choses, c'est de créer les crèches. Il faut essayer de créer des crèches. La maman aujourd'hui, les enfants en Europe, à partir de 3 mois, on les met dans les crèches. La maman ici, c'est difficile. La maman n'a pas obligé d'être toujours là. Même si un bébé, quand il pleure, elle a obligé de prendre la bouillie, le mettre, le faire gonfler le ventre, il pleure, et puis après, il s'éteint. Voilà, donc, si on veut aujourd'hui évoluer, c'est de créer des crèches dans tous les pays africains, dans tous les villages, surtout dans les villages. Et c'est mon combat que je suis en train de mener. Dans tous les pays, il faut formater un enfant, il faut l'apprendre à savoir qu'on ne doit pas voler les bijoux de la tata qui est là, on ne doit pas voler le porte-monnaie du frère qui est là, du papa qui est là, on ne doit pas voler le téléphone. Mais comment les gens le font dans nos pays là? Donc vous souhaitez que l'éducation débute plus tôt, mais est-ce que cela tout est un début, il faut formater les gens. Est-ce que ça ne se fait pas déjà dans les structures familiales? Je ne pense pas. La structure familiale, elle éduque en fonction de nos cultures, nos réalités culturelles. Nous avons, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est sur Saint-Étienne. On va vous éduquer que non, telle personne est alliée à nous. D'accord. Mais attends, nous parlons quelle langue déjà? Déjà, je prends la langue française. Bah, c'est la première langue de communication. Et à partir de la langue de cette communication, il faut apprendre aux gens à communiquer. Et à partir de cette base, il faut former les gens. Je ne dis pas forcément qu'il faut atteindre un niveau de doctorat, etc. Mais à un moment donné, il faut former les gens dans un métier. Tu vois, vous voyez, comprenez ce que je veux dire? Il faut déjà former des gens dans un métier. Pour vous dire déjà, le problème, c'est déjà prendre des enfants de la maison, l'amener, l'éduquer dans le sens où il faut l'apprendre de certaines valeurs. C'est la valeur. Nos parents ont été formés dans ça. Mais nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui où chaque enfant a besoin d'être formé, d'être éduqué dans certaines valeurs, de respecter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des rébellions dans nos différents pays. Mais en dehors donc de prendre en charge très tôt les enfants dans un système éducatif, que reprochez-vous au contenu de ce système aussi au collège, au lycée, à l'université par exemple? Est-ce que le contenu correspond aux réalités pour amener au développement selon vous? Non, moi je n'ai pas un problème dans le système éducationnel des lycées, etc. Moi je n'ai pas un problème. Une fois que vous avez une bonne base, dès que vous avez une bonne base, vous avez une évolution dans tout. La chose commence déjà par une base. Je pense que si quelqu'un a reçu une bonne base, la chose, c'est comme une maison que vous êtes en train de construire. Si vous commencez, c'est un immeuble, si vous avez un sous-bâtiment solide, je pense que le reste, ça sera plus facile. Moi, je ne reproche rien. C'est la seule chose, il faut faire des réformes, il faut regarder, il faut penser que, malheureusement, ici en Afrique, c'est à partir de 6 ans, 7 ans, mais les gens n'ont même pas fait même la crèche et qu'on les envoie dans les CP, etc. Donc, ils n'ont même pas une base éducationnelle. En Europe, par exemple, un enfant, même pour faire même pipi, il ne peut pas faire pipi dehors. Ici, tout le monde est libre de faire pipi dehors. Les gens, ils s'en fichent. Ils s'en fichent même de casser un truc. Ils s'en fichent même d'écrire quelque part. Mais ça, on t'apporte cette valeur-là déjà à partir de la crèche. Voilà. On te dit, mais il ne faut pas manger même dehors. Ne prends pas l'argent de quelqu'un. Et ça, c'est déjà des valeurs. Donc, déjà, je pense que la chose, c'est déjà la base. Il faut déjà créer des crèches. Il y en a combien de crèches déjà? Point d'interrogation. Vous prenez un enfant déjà qui n'est même pas habitué. C'est un problème. Et regardez dans tous les établissements. Quand il a l'entrée scolaire au CP, vous allez voir que tous les enfants pleurent. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas préparé, on le surprend, on dit va à l'école. Il pleure. Tout se prépare. À 3 ans, ici on ne se sépare pas des parents. On se sépare des parents à partir de 6 ans. Donc le gars, il est étourdi, il est choqué de se séparer des parents. Il va où? Ça se prépare. Ça se prépare. Il faut déjà commencer déjà à partir de 3 mois. Si vous voulez 6 mois, je préfère. 6 mois, mais c'est l'âge approprié pour ça. 6 mois. Envoyer les enfants à la crèche. Je pense que nos États doivent miser là-dessus et c'est rien du tout. Si nous pouvons construire des ponts, nous pouvons aussi miser sur les gens qui vont gérer les ponts demain. Malheureusement, il y a des gens qui construisent des ponts aujourd'hui. Ils construisent des immeubles demain,
Mais ils n'ont pas des gens pour les entretenir demain. C'est ça le problème. Oui. En préparant cette émission, je me suis rendu compte que vous êtes un grand entrepreneur. Est-ce qu'un chrétien peut entreprendre? Est-ce qu'il peut faire du business, un chrétien? Ah, ça c'est une bonne question. Mais la question c'est que Dieu lui-même est un businessman. Il commence par le travail. Il dit celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Donc il dit travailler. Voilà, donc Dieu dit cultiver la terre. Quand on dit cultiver, ça veut dire travailler. Donc un business, entreprendre, ça dit travailler. Et puis moi je vous dis une chose, le salaire ne sert à rien. Si vous travaillez dans une entreprise, dans une business, dans une entreprise, si vous êtes payé à 200 000 francs, vous n'allez jamais évoluer. Si vous avez vos propres affaires, vous allez toujours réfléchir. Comment réfléchir à fructifier vos chiffres d'affaires? Donc Dieu est un homme de business. Donc vous encouragez les entrepreneurs à ne pas bien payer. Mais Dieu est un homme d'affaires déjà. Dieu est un homme d'affaires. C'est-à-dire affaires, c'est-à-dire entreprendre. Il faut faire des affaires. D'abord, il faut aller se faire former parce que en matière d'affaires, il faut connaître. On ne peut pas se lancer dans une affaire qu'on ne maîtrise pas. D'abord, la gestion, tout ça c'est très important. La communication aujourd'hui, il y a le marketing, etc., qui entoure tout ça. Alors, moi, je ne peux pas être un homme de Dieu. D'accord? Et dire aux gens, venez faire des offrandes, n'est-ce pas? Et quand on fait des offrandes, le chrétien à qui je parle, qui est universitaire, par exemple, tu dois venir à l'église pour faire des dons, pour faire de l'offrande, ou on vient à l'église, où il faut venir à l'église, on ne veut pas voir Dieu les mains vides, par exemple. Mais attends, j'ai un problème là. Le problème, je préfère que dans nos systèmes éducationnels, au niveau de la chrétienté, du christianisme, il faut amener l'entrepreneuriat. Et à partir de rien, on peut même réussir. Il faut enseigner ça aux gens. Il faut entreprendre. Dieu n'est pas un Dieu mendiant. Dieu ne vit pas de la mendicité. Sinon, le Dieu que nous prions est un Dieu de miracles. Mais pourquoi il ne donne pas l'argent aux gens? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. On est d'accord là-dessus. Et ça, la Bible en parle. Mais pourquoi Dieu ne donne pas les billets des banques dans les chambres? Parce que Dieu n'est pas un voleur. Mais pourquoi il est écrit « Heureux les pauvres » parce que mais on dit en esprit. Non, en esprit. Et ça, allez relire le verset. Il n'a pas dit le pauvre, il dit en esprit. Pourquoi? Parce que celui qui est pauvre en esprit, il apprend. Celui qui pense qu'il connaît, il est guindé. Il ne veut pas apprendre. Et là, il est dit, je suis d'accord avec ça. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront la gloire de Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Celui qui est pauvre en esprit. On demande de l'humilité. Ben voilà, on est d'accord là-dessus. Donc, je ne pense pas que la pauvreté, c'est une malédiction. La pauvreté, c'est une malédiction. Quand tu es pauvre, c'est la sorcellerie qui te guette tout de suite. Parce que la pauvreté, c'est un manque de bien. Or, le Dieu qui tient sort dans sa vie, il vient avec tout. Et c'est lui qui ouvre les portes, qui donne la capacité de faire. Mais la seule chose qui permet à Dieu de bénir une personne, c'est le travail. Il faut travailler. Comment se fait-il, tout le monde parle d'entrepreneuriat en Afrique, mais comment se fait-il que beaucoup d'entrepreneurs échouent après quelques années d'expérience? Merci. Ça, c'est une très belle question. Le problème, déjà, sur le terrain, c'est un problème. C'est-à-dire, nos pays africains, ils sont beaucoup nationalistes. J'explique ça parce que je suis patron, en fait, le responsable quand même d'AGK. J'ai les gens qui viennent. Par exemple, quelqu'un qui décide d'aller dans un pays, voilà, il a tous les fonds qu'il met en jeu, mais les gens sont nationalistes. Des tas de choses qui disent que non, il ne faut pas qu'il y ait un étranger. Nous sommes tous africains, mais ils appellent les gens étrangers. Il ne faut pas qu'il y ait un étranger vienne réussir ici. Donc, non seulement ça, sur le plan juridique, on lui crée des problèmes, mais sur le plan social, on lui crée des problèmes. C'est pour ça que les gens aujourd'hui, ils ont tous les problèmes. Ils investissent dans un pays, ils tombent parce que c'est pas dans leur pays. Donc les gens ils me disent, mais tu dis aux gens de venir investir, par exemple à Dakar. Ben, quand je viens à Dakar, j'ai fait comment? Quand je viens en Côte d'Ivoire, moi j'ai amené les gens à venir investir en Côte d'Ivoire. Moi je suis ivoirien, j'ai amené les gens à venir investir en Guinée, Conakry, où j'ai acheté 20 hectares de forêt. Je dois faire la culture de manioc, 10 hectares, du piment et tout ça. Parce que le piment aujourd'hui, celui qui fait le piment, il a l'argent. Et puis vous, les Togolais, ils sont comme moi, ils aiment beaucoup manger le piment comme moi. Il n'y a pas une sauce africaine où il n'y a pas de piment. Déjà, c'est même pas. Quand vous cultivez le piment, vous avez déjà l'argent. Déjà. Tous les jours, vous avez le piment parce que c'est au quotidien. Mais celui qui fait du cacao n'a pas l'argent. Le chocolat n'a pas l'argent. Pourquoi? Parce que ça ne profite qu'aux Occidentaux. Malheureusement. La tomate, c'est nous. La panée de la ménagerie, la première des choses, c'est la tomate, les piments. Donc, il y a les petites choses sur lesquelles nous revenons. La kéké aujourd'hui. Ben, la kéké, tout le monde mange la kéké. Donc, si moi, je décide aujourd'hui de faire la kéké, malheureusement, les gens, ils font du cacao, mais c'est les plus pauvres, malheureusement. C'est les plus pauvres. Autant, c'est vrai, l'argent, c'est les plus pauvres. Mais celui qui fait la kéké,
Il a l'argent aujourd'hui. Donc c'est pour faire la promotion de la culture entrepreneuriale que vous avez initié le Mais il faut savoir investir. des Déjà, jeunes chrétiens. Tout à fait. Il faut savoir d'abord investir. Le problème, le forum, c'est quoi? Il faut déjà mettre les gens ensemble. Moi, d'abord, je réfléchis. Dieu m'a convaincu sur quelque chose que nous avons commencé déjà à mettre en place. Voilà. Et puis, bon, d'autres m'ont rejoint dans la vision. Voilà, dans la vision, c'est quoi? C'est que dans notre milieu, il faut déjà commencer à entreprendre. Mieux, pour aider nos États contre le chômage. L'immigration clandestine, d'abord le chômage, la pauvreté et contre l'immigration clandestine. C'est les trois choses, c'est très important. Les gens parlent, mais nos États ne peuvent pas tout faire. Prenons l'exemple de quelqu'un qui engage 200 personnes dans une entreprise privée. Mais il est en train d'aider l'État contre le chômage déjà. Mais il faut que l'État l'accompagne. Il faut que nos États accompagnent cette personne. Malheureusement, quand les gens, il faudrait que les gens prospèrent dans d'autres pays. Mais mieux, puis, quand vous voyez les gens dans d'autres personnes, Boréré, excuse-moi si j'en parle, désolé pour la publicité, et quand les gens viennent des entreprises occidentales, ben, les gens se posent à ça. Non, il faut qu'ils partent. Mais quand ces personnes ne seront plus là, qui va assumer la relève? Qui? Et quand ils viendront, malheureusement, les gens disent non, mais il est de quelle nationalité? Déjà, en Afrique, déjà, il y a un problème à ça. Et ça, c'est ça le problème. C'est pour ça que le forum que nous organisons à Dakar, et merci, je rassure les gens qu'il n'y a pas de problème à Dakar. Parce que les gens avaient peur, etc. Il n'y a pas de problème à Dakar. Moi, je dis Dieu merci pour le pays qu'on appelle le Sénégal, qui est un très bon pays où il règne la paix. Il n'y a pas de souci à ça, déjà. Et qu'effectivement, du 6 jusqu'au 9 décembre, nous allons nous rassembler. Sous mon invitation, c'est moi qui les invite. Ce n'est pas le Sénégal qui les invite. C'est moi qui les invite. Moi, déjà, j'ai un exemple. Déjà, plus d'un an, j'ai installé ma société. Je l'ai fait en Côte d'Ivoire. Je l'ai fait déjà en Guinée-Conakry. Je l'ai fait en Guinée. Venez aider nos nations. En 2025-24, ce sera ici à Lomé. Nous serons là en août ici. En août 2024. Mais oui, nous serons là en 2024. Quand les gens nous voient le truc, mais nous sommes les gens qui manèguent, qui parlons dans l'Afrique. Il faut des gens. Mais vous invitez les chrétiens, mais aussi... Non, tout le monde. Nous sommes ouverts à tout le monde. On commande dans nos milieux. Mais quand vous prenez la banque islamique, ce n'est pas les musulmans seulement qui ouvrent les comptes là-bas. C'est tout le monde. Mais c'est d'abord une banque qui est ciblée d'abord islamique, qui est commencée par des individus. Mais vous insistez sur la diaspora. Vous les incitez à venir investir en Afrique. Vous savez que les diasporas ont plus peur de venir investir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voient toute la sorcellerie tous en Afrique. Ils ont vécu une mésaventure. Mais vous savez que tout le monde compte sur tous ceux qui sont à l'extérieur déjà. Nous avons la possibilité d'être en contact avec eux. Voilà. Et ils ont aussi un réseau. S'ils sont heureux quelque part, ils en tireront tout le monde là. Mais encore mieux, leurs enfants, ils viendront, ils ne resteront pas de l'autre côté. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment très important de ramener tout le monde là. Quand Israël partait, Israël est revenu en 1945, ils sont revenus avec tout le monde. Il faut que les gens reviennent. L'Afrique a besoin de la diaspora. L'Afrique a besoin de chacun d'entre nous, de toi, moi, de tout le monde. Mais il faut des gens pour parler, il faut une voix. Il faut que les gens en parlent. L'Afrique, c'est le meilleur continent d'investissement. Parce que l'Afrique est le continent d'avenir. Et nous sommes en train de travailler un peu par rapport à ça. Et quand les gens m'entendent parler de ça, mais effectivement, le continent Afrique, le continent riche, c'est le continent où on peut tout faire. Donc pour nous, c'était vraiment très important. Étant le président de la GK, j'invite tout le monde à venir à cette rencontre-là du 6 au 9 dans ce pays qu'on appelle le Sénégal. Mieux, je vais vous expliquer quelque chose. Le Sénégal est un pays où on a vécu la traite négrière, à partir de l'île de Gorée. Il y avait une porte qu'on appelle la porte de non-retour. Il y avait une porte de non-retour. Et quand on dit non-retour, c'est spirituel parce que la parole est trop sacrée. Quand nous avons compris, nous sommes allés briser cette porte-là pour apporter maintenant la porte du retour. Il faut que les gens reviennent. Donc, la porte de retour. Donc, la parole est sacrée. Donc, la porte de retour. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Non seulement ça, on aura le forum où on invitera les gens sur nos forums, des Sénégalais qui viendront expliquer dans le domaine dans lequel les gens doivent investir au Sénégal, etc. Ils viendront. Mais non, il y aura aussi l'aspect spirituel. Parce qu'il y a des gens qui sont liés, qui ne peuvent pas aussi investir. Donc, on aura l'occasion de prier pour tout le monde. D'accord. Donc, ils sont attendus à Dakar le 6 décembre. Merci, prophète Crasso, d'être passé sur New World. Parce que vous avez tenu à connaître la chaîne New World, une initiative. C'est la meilleure chaîne, vous ne pouvez pas comprendre, ça nous fait du bien. Déjà de voir l'évolution de cette chaîne, de voir les chevrons. Et nous autres, nous essayons dans le secret de partager un peu toutes les informations que vous partagez autour de ça. Moi, je pense que vous êtes bénis par la chaîne. Et je pense que c'est la chaîne qu'il faut l'Afrique. Voilà, j'ai choisi cette chaîne parce que je pense qu'il y a quelque chose de spirituel et bon qui rattache l'Afrique à la diaspora. Et ça, je l'ai détecté depuis un moment.
Et donc, depuis un moment, je me suis accroché à cette chaîne. Je prie que le Dieu d'Israël vous bénisse, que le Dieu vivant vous bénisse, qu'il apporte beaucoup de prospérité à tout ça. Et que l'Afrique comprenne une seule chose, c'est de venir aider l'Afrique, aider nos parents, nos chaînes de télévision, nos activités africaines. Investissons, arrêtons de bavarder, d'attaquer. Que ce soit le Togo, si je suis ivoirien, que je sais qu'un Togo a fait quelque chose, je dois me mettre dedans. Il faut qu'on se mette à fond dedans. Et je veux dire, il n'y a pas de problème à Dakar. Venez investir à Dakar. Problème politique, masquis sale, etc., ça n'existe plus. Venez, il y a la paix à Dakar. Venez, enfin que nous puissions réfléchir. Et en 2024, nous serons ici, même sur ce plateau, avec beaucoup de nos leaders, mon bureau ici, pour promouvoir. Et je vous promets, on aura beaucoup de gens qui viendront de la diaspora pour investir ici. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment d'être passé c'est moi. Chez nous. Merci. La suite des programmes Suni World Info avec Regard Croisé, juste après cette nouvelle édition du journal avec Dr Guillaume. À tout de suite.